Bon, eh bien, bonjour à tous. Pour changer, nous sommes le samedi 18 avril et voilà ce que je trouve sur un de mes piquets de clôture, ce qui est normal hein, chez un apiculteur de voir un essaim. Et ben un bel essaim qui s'est posé. Alors j'espère que ça vient pas d'une de mes ruches, mais ça j'en doute. Donc je vais essayer de vous montrer comment on fait pour enrucher un essaim qui est sur un piquet de clôture. Pour certains ça va un petit peu surprendre. Donc vous voyez, les abeilles commencent gentiment à se diriger vers la ruche. C'est bon signe, je mets en pause, je prends mon gant et je vous montre ça. Bon bah apparemment elles ont décidé de vouloir y rentrer toutes seules. Alors là c'est très fort. Ça m'était jamais arrivé. Alors il y a deux solutions, soit je les laisse faire, soit je les aide. Alors, moi j'aime bien la deuxième méthode. C'est pas drôle sinon. Faut que je vous montre. Allez. On est joueurs, je vous montre. Pour bien faire, on prend le piquet de la clôture comme ça là. Là. Et puis on frotte tout doucement. Voilà. On frotte les abeilles. On en fait tomber un maximum en espérant que la reine soit dedans et qu'elle veuille bien rentrer dans la ruche. Mais si elle est de l'autre côté, ça va se passer autrement. Ah, elle est là, elle est marquée. On la voit ici là. Elle est en vert là. Hop, vous l'avez vu, elle est rentrée dans la ruche. Putain, elle vient de chez moi. J'y crois pas. Bon bah voilà. Je le sais. Reine marquée verte. Donc maintenant, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la bonne méthode. Et maintenant, on va laisser tout ce petit monde s'enrucher. Tranquillou bilou. Et ben, c'est pas un petit essaim quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'ils viennent d'une de mes ruches, bien sûr. La reine était marquée en vert, vous l'avez vu, donc reine de l'année dernière. Je pense que c'est une de mes hybrides. Je verrai ça quand je vais ouvrir une des ruches aux alentours. De toute façon, la ruche va être pratiquement vide d'abeilles. Je serais pas étonné qu'elle vienne de là, là. De celle qui est là, là, la varée. Ou de celle qui est juste derrière, la varoise. À voir. Bon allez. Une expérience que bon nombre d'entre vous ne connaissent pas. Hein. Alors l'histoire avec les essaims, c'est qu'on a beau essayer de les mettre dans des ruches, des fois ils n'aiment pas ça. Et ils ressortent. Donc on va voir. Bon là j'ai vu la reine rentrer, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. Si demain elle est encore dedans, c'est que la reine accepte sa nouvelle habitation. J'avais entendu comme un bruit tout à l'heure en faisant le tour du rucher, mais j'avais pas fait gaffe au piquet. C'est en repartant que je me suis rendu compte que l'essaim était là. Et puis bah, c'est un bel essaim, donc on va le mettre je l'ai mis dans une ruche avec des cadres complètement neufs. Ce qui fait qu'elles vont bâtir très très vite. Et puis bah, de ce fait, je vais la diviser. Je pense dans à peu près 6 à 7 semaines. On verra. Bon, pour ceux qui ont peur des insectes, hein, bien sûr, hein, c'est pas une vidéo à regarder. Hein. Alors, ça commence à rentrer là-dedans. Ah, c'est au fond, mais ça veut pas. Il va falloir que j'aille chercher l'enfumoir.
Bon bah j'ai trouvé la coupable, hein, c'est la ruche de derrière. Voilà. C'est le problème avec les rennes qui sont hybridées. Ce sont des ruches qui sont très souvent beaucoup plus essaimeuses. Donc maintenant, on reprend l'enfumoir et on les aide à rentrer à l'intérieur de la ruche. En pulvérisant tout petit peu. Il faut juste dégager un petit peu l'entrée, de telle sorte à ce que les abeilles décident de rentrer par elles-mêmes. Après, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont battre le rappel, et toutes celles qui sont retardataires vont rejoindre la ruche. Alors faut les aider, hein, parce que je leur ai pas demandé d'essaimer, donc je les force un petit peu à faire ce que j'ai envie qu'elles fassent. Vous voyez les abeilles qui ont le cul en l'air là, comme on dit, elles font ce qu'on appelle, elles battent le rappel avec une glande qui s'appelle la glande de Nasanov et qui permettent aux autres abeilles de suivre le mouvement. Voilà, ça sert à, c'est des messages chimiques en fait. Voilà, comme les phéromones. Ça met tout le monde au diapason. Vous voyez, tout le monde rentre maintenant. Alors les apiculteurs amateurs, ils aiment bien les essaims parce que ça leur permet d'augmenter leur cheptel. Le gros problème que ça pose, c'est que les essaims qui sont partis des ruches, les ruches elles sont plus productives, donc on perd un an. Voilà, donc si on arrive à récupérer l'essaim, on n'y perd pas de trop, mais si on ne le récupère pas, c'est de la perte sèche. Bon alors ça va mettre la journée à se réguler tout ça, hein. Parce qu'il faut que tout ce petit monde rentre maintenant. Les Stormtroopers. Bon, c'est pas une de mes activités favorites de récupérer les essaims, mais bon, je dois le faire. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissent pas, les joies de l'apiculture.